Isabelle Saporta. Non, moi, si vous voulez que la ministre de la Recherche dise, au fond, essaye de faire du CNRS une officine pour regarder qui a le droit, qui n'a pas le droit de parler, ça me paraît désespérant et j'espère vraiment, je veux dire, pour vous avoir lu... pardonnez-moi, mais dans ces cas-là, dans un autre temps, on aurait poursuivi Bourdieu, Derrida, pour penser gauchiste. Vous voyez ce que je dis, Deleuze, pour penser antipsychiatrique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis quand même très, très gênée par ça. Et je suis très gênée que la ministre de la Recherche porte ce combat-là. Pour rebondir juste sur ce que disait David Dickens, que je trouve très intéressant. C'est vrai que moi, ce qui m'a choqué dans cette polémique-là, pour tout vous dire, c'est de voir après le professeur d'allemand aller sur tous les plateaux et se réjouir d'avoir une notoriété incroyable. Et qu'au fond, s'il suffit demain de taper sur les musulmans pour être invité sur tous les plateaux, être encensé et devenir une star, moi ça me gêne effectivement. Et je vois pas, et vous voyez, le point de bascule je le trouve très limite. Et quel était effectivement, entre guillemets, c'était pas un professeur de sciences politiques, c'est pas un professeur de philosophie, c'est un professeur d'allemand qui s'est permis au fond d'insulter d'autres de ses collègues, de tenir des propos limites. Alors je vous dis pas que l'affichage du syndicat, je trouve ça bien et je trouve ça chic. Moi, je veux dire, le name and shame, l'outing, surtout dans des périodes aussi dangereuses que celles qu'on vit en ce moment, je trouve ça dramatique. Mais par contre, pardon, mais d'où tu deviens une star en France à partir du moment où tu as un discours anti-musulman? Ça me choque aussi. Non, mais pour ce qui est de la ministre, vous lui faites un peu un procès d'attention. Vous croyez vraiment que cette femme veut empêcher les enseignants de faire leur travail en fonction de leur position? Elle dit qu'elle veut faire du CNRS en revanche, l'idée que l'université soit la seule institution payée par l'argent du contribuable, qu'on n'aurait jamais le droit de contrôler, alors ça c'est une idée tout à fait étonnante. Bien sûr, l'université est au service du peuple français, et il est donc normal que nos élus, nos représentants, aient droit de regard sur ce qui s'y passe. Et s'il est avéré, je n'en sais rien, j'y suis plus, mais s'il est avéré que certains confondent l'enseignement et le militantisme, c'est un vrai problème. Et donc la ministre a pu être maladroite, je vous l'accorde, elle n'est pas forcément tout à fait sortie de son rôle. Est-ce qu'on est dans une... CNRS de le faire, ce contrôle? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas non plus. À supposer que même ne soit pas trop proche des positions qui sont censées évaluer ce qui reste à démontrer.